أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, dans cette présente vidéo, nous allons aborder une fois de plus la question du professeur Hassan Iqiyoussen. Le professeur Hassan Iqiyoussen, lui aussi, a le mérite, a le privilège d'avoir le titre de professeur. Alors, est-ce que cela est mérité ou pas? Est-ce que cela est justifié ou pas? C'est à vous, frères et sœurs, selon les différentes interventions que j'ai réalisées à son égard, de juger si oui ou non il mérite le titre de professeur. À présent, nous allons évoquer ensemble, Inch'Allah, une de ces vidéos qu'il a réalisées très récemment et qui s'intitule « La famille du prophète entre chiisme et sunnisme ». Cette vidéo a été vue pour la dernière fois, en tout cas au moment où j'ai pris mes différentes notes, 3526 fois. Elle a été approuvée par 58 personnes et pas approuvée par 7 personnes. 7 personnes ont estimé pour X ou Y raison que cette vidéo n'était pas bonne, que cette vidéo n'était pas intéressante. Et 58 personnes, à contrario, ont estimé que cette vidéo était une bonne vidéo pour X ou Y raison. Cette vidéo dure 59 minutes et 47 secondes. Alors, frères et sœurs, après avoir écouté cette vidéo, après l'avoir analysée, j'ai estimé, en mon âme et conscience, en toute responsabilité, que d'intituler ma vidéo, ma présente vidéo, de le jour du jeudi version dessin animé n'était ni excessif ni déplacé. Ni excessif ni déplacé. C'est pourquoi j'ai intitulé ma vidéo commentaire sur la vidéo de Hassan Iqiyoussen, le jour du jeudi version dessin animé. Et nous allons voir, Inch'Allah, en détail pourquoi j'ai décidé d'intituler ma vidéo ainsi. Il ne s'agit en aucun cas de moquerie, d'humour, de passe-temps quelconque, comme ça, d'ironie, comme ça, sans absolument aucune raison. Si j'ai décidé d'appeler ma vidéo le jour du jeudi version dessin animé, c'est qu'il s'agit de toute évidence au moins d'un dessin animé. Alors un dessin animé de science-fiction, dessin animé c'est au moins un dessin animé. Et on verra que la première personne, en fait, comme je le fais souvent, j'applique la loi du talion, la loi de la réciprocité. À savoir que ces gens, entre autres, Hassan Iqiyoussen, mais ils sont tellement nombreux, particulièrement ceux qui sont particulièrement actifs, ceux du cirque Zabata, se permettent, au nom de
probablement et sans aucun doute l'ignorance de ceux et celles qui les écoutent, puisqu'on n'a jamais aucune réaction. Alors peut-être que ces gens sont payés pour écouter, peut-être que ces gens sont menacés. Je me demande réellement, parce qu'il dit des énormités. Alors je veux bien comprendre que les gens ne sont pas particulièrement érudits, mais il y a quand même des limites. Ou si tu glisses des mots, c'est le top. C'est le top. Tu peux dire ce que tu veux, tu as en face de toi un public docile. Les musulmans, ils sont mignons. Hein. Je te jure, ils sont là, ils t'écoutent pendant 2 heures. Il n'y en a pas un qui va lever la main, qui va dire « Hop, 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 je ne suis pas d'accord. J'ai pas compris. Vous vous êtes contredit. » Enfin, j'ose espérer qu'il y a quand même des limites, il y a quand même un fond à l'ignorance. Il n'y a peut-être pas de plafond à la science, on apprend toujours, mais il y a quand même un fond à l'ignorance. Et là, on se rend compte qu'en dépit des énormités de tout et n'importe quoi qu'il raconte, sans se soucier de la vérité, du message qu'il diffuse, à savoir s'il va égarer des gens, s'il ne va pas les égarer, je ne parle même pas des hérésies, du kufr, etc., etc. Je parle uniquement lorsqu'il aborde des sujets similaires qui sont purement historiques, qui ne sont pas politiques, qui sont purement historiques. Là où normalement, lui et ses semblables, à savoir Tariq Ramadan, n'ont a priori aucune raison de mentir. Mais compte tenu qu'ils n'ont absolument pas le temps et probablement pas l'envie d'étudier, et qui, en dépit de cela, veulent être à l'affiche, ben, ils se permettent d'évoquer des sujets qui alors, en réalité, ils devraient se la fermer, parce que ce ne sont pas des étudiants. Mais comme ils n'ont aucun souci, aucun scrupule à dire tout et n'importe quoi, à induire les gens en erreur, etc., etc., et d'ailleurs ça passe plutôt bien, bah, ils se permettent de prendre le micro et d'aborder des thèmes, des sujets, alors qu'ils ne les connaissent pas. Et encore une fois, je vais vous en faire la démonstration. Malheureusement, encore une fois, c'est eux qui donnent le bâton pour se rebattre. C'est que je n'invente strictement rien. Je n'invente, comme vous le savez, strictement rien. Alors, j'ai intitulé donc ma vidéo Le jour du jeudi version dessin animé. Et donc, nous allons à présent, frères et sœurs, écouter la vidéo de Hassan, du professeur Hassan Iqiyoussen, et la commenter. Écouter ce qu'il a dit lors d'un discours, et nous allons, au fur et à mesure, la ponctuer, différents extraits, et la ponctuer de mon intervention et de mes commentaires. J'avais réalisé, pour le rappel, j'avais réalisé une vidéo le concernant sur la question purement historique, et qui s'intitule Hassan Iqiyoussen, un professeur pas très sérieux. Puisque dans cette vidéo, Hassan Iqiyoussen, un professeur pas très sérieux, nous avons vu que ce dernier avait évoqué la question de Muawiyah, de Yazid, de la mort de Hassan alayhi salam, etc., etc. Et il avait dit tout et n'importe quoi. J'étais quand même modéré, puisque j'avais donné le titre, j'ai donné le titre à cette vidéo, qui est un professeur plutôt pas très sérieux, alors que ça méritait bien plus dur, bien plus virulent que cela. Ce qui ne l'a visiblement pas empêché de récidiver, de reparler de faits historiques et de dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Des choses qu'il invente, qui n'existent nulle part ailleurs, hormis dans son cerveau. Ça sort de son imagination. Voilà, donc on va recommencer. On va recommencer et on va l'écouter. Et on va encore une fois de plus le corriger. Voilà. Alors, il y a une chose, avant d'aborder le fond du sujet, il y a une chose, moi, qui me choque, et le terme n'est pas excessif,
c'est pas que Hassan dise des conneries, dise des mécréances, propage la mécréance, manipule, etc., etc. Pour moi, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des hypocrites, il y a toujours eu des gens qui faisaient passer leur intérêt personnel, le portefeuille, leur estomac, etc., avant la religion, et qui se servaient de la religion pour gagner leur vie plutôt bien, comme c'est le cas de Hassan Hussein, et à plus forte raison de Tariq Ramadan, etc. Donc, je ne suis pas dupe, hein, l'histoire se répète, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. La chose, moi, qui me choque, c'est que les gens qui l'écoutent, les gens qui sont en face et qui l'écoutent, est-ce qu'il n'y en a pas un, au moins un, ne serait-ce qu'un seul, homme ou femme, qui peut lui dire poliment, et à juste titre, arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Au moment où il fait son discours, il commence à délirer, de lui dire simplement poliment, et de façon tout à fait justifiée, légitime, arrête de dire n'importe quoi. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas une seule, qui à un moment donné lui dise arrête de dire n'importe quoi. Ils sont là, ils écoutent, ils disent amen à tout ce qu'il dit, il dit tout et n'importe quoi, il n'y en a pas un seul qui lui dit arrête de dire n'importe quoi. Que ce soit sur de la mécréance vis-à-vis de un tas de choses qu'il a dites et qui est redit depuis au moins 2 décennies, mais aussi lorsqu'il s'agit de sujets purement historiques, qui sont apolitiques, qui sont purement historiques comme c'est le cas dans cette vidéo. Il n'y en a pas un qui lui dit arrête de dire n'importe quoi. Au même titre que lorsque Tariq Ramadan fait ses conférences, j'arrive pas à comprendre pourquoi, je ne parle même pas de la personne qui s'oppose à lui, comme c'est mon cas à moi, où moi je remets en question, je dénonce l'individu, l'imposture dans l'individu. Donc il ne s'agit même pas de pointer tel ou tel propos à tel ou tel moment, c'est carrément l'imposture. Je ne parle même pas de ça. Je parle de gens qui sont quelque peu dupes, quelque peu naïfs, quelque peu laxistes, et qui, ma foi, se rendent à telle ou telle conférence, à tel ou tel endroit. Voilà, sincèrement, ayant plutôt une image positive du dit prédicateur, que ce soit Tariq Ramadan, Hassan Hussein, ou quelqu'un faisant partie de la troupe. Je sais pas, il n'y a pas parmi ces gens quelqu'un qui leur dise ben, non mais là tu dis n'importe quoi. Et pourtant, c'est pas l'occasion qui manque. Dans les rues, dans des pays comme la France, et qui crient « La charia, la charia, la charia, la charia !» Mais tu vas où toi, Abdallah? Il te manque une case dans ta tête? Comment ça la charia? Un jour viendra où il y aura quelqu'un à l'entrée de la mosquée et qui te dira « Sors-moi ta carte ». Ouais. T'as payé, tu rentres. T'as pas payé, tu rentres pas. Et c'est le bon sens et c'est la logique. Se pose la question de savoir où vont être les chrétiens, ils vont tous aller en enfer et tout ceci. Moi je dis à tout le monde, faites attention. Déjà vous ne savez pas où vous allez finir. Oui, il n'y en a pas un d'entre nous ici qui sait où il va finir. Donc au lieu de juger où sont les autres, dites une seule chose. Je veux dire, dans un discours qu'ils font, ils disent des conneries, ils disent à ne plus savoir où les mettre. Et il n'y en a pas un qui leur dit je t'admire, bon, je t'aime bien, t'es gentil, je partage plus ou moins tes idées, mais là tu dis n'importe quoi. Là non, je suis pas d'accord avec toi. Ils sont toujours d'accord. C'est quand même étrange. Il n'y a jamais aucune intervention. Alors que c'est le propre du débat. Même le Jumu'ah, le jour du Jumu'ah, à l'époque, lorsque et en plus des califes, qui étaient Omar ibn Khattab ou Othman ibn Affan, disaient des choses qui n'étaient pas conformes, qui n'étaient pas justes, ou qui n'étaient pas... on les interpellait, on les stoppait, on leur disait, on leur faisait une réflexion, alors qu'ils étaient dans la mosquée du prophète Mohammed, sur le minbar le jour du vendredi, on leur disait, poliment, gentiment, bon, c'était pas forcément le cas pour Othman avec la fitna qu'il y a eu, parce qu'il a été frappé sur son minbar, mais on leur disait, et ils acceptaient.
Et il l'acceptait. Parce que ça fait partie du droit du musulman, d'une obligation d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Lorsqu'on entend une contre-vérité, ben, il faut la corriger parce qu'elle peut avoir des conséquences. Et ça fait partie du devoir primordial et essentiel du musulman lambda. Donc ces gens-là qui font des conférences comme Hassan dans sa mosquée... Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui ne vient pas, que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour, qui pollue ma moquette, ouais, et qui donne rien. Désolé, hein. Comme Tariq Ramadan, ou comme Rachid Abou Hudayfa, ou tous ces gens-là qui disent des conneries, qui sont complètement déconnectés avec la planète Terre, etc., etc., il n'y en a pas un seul qui leur dit « tu dis n'importe quoi, il faut arrêter ». C'est quand même étrange. Derrière ça, il y a forcément quelque chose de pas très glorieux, obligatoirement. Parce que, encore une fois, et pour terminer là-dessus, je veux bien comprendre que il n'y a pas de gens comme moi qui s'opposent radicalement à la personne en tant qu'imposteur. Je veux bien comprendre dans la résistance, mais j'ai du mal à concevoir qu'ils soient d'accord à ce point avec lui, parce qu'ils disent rien, donc on est d'accord sur tout ce qu'il dit. Ou alors, qui ne sont pas forcément complètement d'accord, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans un esprit complètement sectaire, et qui le corrigent à un moment donné. Lorsqu'il dit une connerie, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre. On n'est pas dans la personne qui est complètement sectaire et qui y amène à tout ce qu'il dit, parce qu'ils ont le bénéfice du doute, ces gens-là, qu'ils écoutent ces prédicateurs, donc on ne peut pas les qualifier ainsi. Donc on estime qu'ils sont, peut-être pas tous, mais une partie de bonne foi. Et dans cette partie de bonne foi, est-ce qu'ils sont ignorants à ce point, est-ce qu'ils sont à ce point dupes pour ne pas les corriger, dire attends, poliment, tu dis n'importe quoi. Et là, on est absolument dans ça. Comme c'est le cas de Hassan Hussein dans l'exemple que je vais vous citer. Là, on est simplement dans des faits historiques unanimement reconnus, unanimement rapportés, il n'y a pas de divergence, etc. Il est le seul à tenir ses propos. Qui l'invente? C'est de la pure invention. Il les invente. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme si on vous disait le prophète, il est mort à 95 ans. Il n'y a aucun historien qui vous le dit. Il n'y a aucun historien qui l'a dit. Il y a une divergence, ça va de 60 à 65. La date la plus communément acceptée et la plus citée, rapportée étant 63 ans, mais ça va de 60 à 65. Il n'y a aucun historien qui a dit 95. Comment considérer une personne qui va nous dire le prophète il est mort à 95 ans, alors que ça n'existe pas? Avec ces énergumènes, on en est là. Aujourd'hui, on en est là. Et les gens, ils sont là, ils écoutent, il n'y a personne qui dit attends. C'est quand même assez étrange. Bon, bref. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Alors, nous allons, frères et sœurs, commenter donc cette vidéo qui s'intitule donc la vidéo de Hassan Hussein, la famille du prophète entre chiisme et sunnisme. Et donc, j'ai extrait 8 passages de cette vidéo, j'ai extrait 8 passages de ces vidéos, et on va les écouter au fur et à mesure, Inch'Allah, et je vais les commenter comme on fait à notre habitude. Alors, il y a un bonus dans cette vidéo, hein, entre guillemets, il y a un bonus, puisqu'on va se rendre compte que Hassan Hussein a probablement est dans ma liste d'amis. Je dis bien probablement. Je n'en ai pas la preuve absolue, mais à défaut d'avoir une preuve irréfutable, j'ai des indices graves et concordants. Graves et concordants, qui laissent à penser qui probablement il est dans mes amis, ou en tout cas il écoute mes interventions. Comme, voilà, comme je vais le démontrer dans cette vidéo. Je vais vous apporter des éléments qui le démontrent très clairement. Alors, donc le premier extrait, frères et sœurs, commence à 6 minutes 49 secondes et termine à 7 minutes 19. Donc premier extrait, écoutons le professeur Hassan Hussein et à tout de suite, à toi le micro, professeur. Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs casquettes. C'était le messager de Dieu qui transmettait la parole divine. C'était un juge. Les gens venaient se plaindre, il les écoutait, il rendait la justice. C'était un homme d'État, puisqu'il dirigeait une communauté. C'était un chef de guerre, puisqu'il devait repousser les attaques de l'ennemi.
Donc, premier extrait, frères et sœurs, qu'avons-nous entendu dans ce premier extrait? Qu'a-t-il de bien particulier? Hassan Hussein nous dit, je le cite, « Vous savez tous que le prophète avait plusieurs casquettes. » Le prophète avait plusieurs casquettes. Il était à la fois le messager de Dieu, qui transmettait la parole divine, il était un juge, c'était un homme d'État, puisqu'il dirigeait une communauté, c'était un chef de guerre politique, et à ce moment-là, il bug. Il nous dit, c'était un chef de guerre, puisque, et il bug à ce moment-là, pendant quelques secondes. Et ensuite, il nous dit, puisqu'il devait repousser les attaques de l'ennemi. Donc déjà, le frère aura la gentillesse de nous faire passer cet extrait précisément 3 fois. Donc j'invite le frère à nous faire passer cet extrait 3 fois. C'était un chef de guerre, puisque il devait repousser les attaques de l'ennemi. C'était un chef de guerre, puisque il devait repousser les attaques de l'ennemi. C'était un chef de guerre, puisque il devait repousser les attaques de l'ennemi. Donc là, vous avez vu l'extrait repasser 3 fois. Et vous avez pu constater qu'il dit « c'était un chef de guerre, puisque… » et là, il bug. Et ensuite, il continue en disant « puisqu'il devait repousser les attaques de l'ennemi ». C'est quand même assez étrange. C'était un chef de guerre, puisque il bloque. Et il se reprend en disant « puisqu'il devait repousser les attaques de l'ennemi ». Alors, de toute évidence, frères et sœurs, c'est que lorsqu'il dit « c'était un chef de guerre, puisque », il ne pouvait pas dire, compte tenu de sa position que l'on connaît, que le prophète c'était un conquérant, que le prophète a fait l'expansion de l'islam, comme on le sait tous, etc., etc., qu'il a fait des batailles pour propager l'islam, etc., etc. Donc, au moment où il dit c'était un chef de guerre, puisque, hop, il bloque. Et il se reprend et il trouve la parade en disant puisqu'il devait repousser les attaques de l'ennemi. Donc, le prophète était un chef de guerre uniquement parce que il repoussait les attaques de l'ennemi. C'est pour ça que le prophète était un chef de guerre. Et non pas parce que il a propagé l'islam, parce qu'il a ordonné de propager l'islam, de Médine à Poitiers, et tout ce qu'on sait par rapport à la propagation et à l'expansion de l'islam. Voilà. Donc, comme il ne pouvait pas dire ça compte tenu de ses positions, etc., etc., il a bloqué, et là, il a rebondi immédiatement en disant, puisqu'il devait repousser. Donc, il a réduit le statut du prophète Mohammed comme chef de guerre, non pas comme chef de guerre comme on le sait tous, l'expansion de l'islam, etc., mais uniquement parce qu'il devait repousser les attaques de l'ennemi. Ce qui est bien sûr une manipulation, et c'est pour ça qu'il bloque. Et d'ailleurs, le frère va repasser le passage 3 fois, mais uniquement le petit passage où il bloque, pour bien que vous constatez par vous-même qu'il a réellement bloqué. Donc j'invite le frère à passer 3 fois ce petit passage qui est entre 7 minutes 15 et 7 minutes 18. Donc 7 minutes 15, 7 minutes 19. Puisque il devait repousser les attaques de l'ennemi, puisque il devait repousser les attaques de l'ennemi, puisque il devait repousser les attaques de l'ennemi. Voilà, donc vous avez vu 3 fois le passage où il bloque. Ça en dit long sur l'état d'esprit de ce manipulateur menteur et pour l'occasion, comme nous allons le voir, une fois de plus, ignorant. Nous sommes maintenant au deuxième passage qui commence à 7 minutes 35 et qui termine à 7 minutes 50. 7 minutes 35, 7 minutes 50. Écoutons le professeur Hassan Hussein. À toi le micro, professeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissera pas de testament politique. C'est-à-dire, il ne va pas désigner son successeur. Il ne dira pas, après moi, ce sera un tel qui dirigera. Dans ce passage, que dit le professeur Hassan Hussein? Il dit, je le cite, ouverture des guillemets,
le prophète ne laissera pas de texte politique. C'est-à-dire, il ne va pas désigner son successeur. Il ne dira pas, après ma mort, ce sera un tel qui dirigera. C'est ce qu'il a dit. Donc, pour Hassan Hussein, pour le professeur Hassan Hussein, celui-ci nous dit, le prophète ne laissera pas de testament politique. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne va pas désigner de successeur. Il ne va pas désigner de successeur. Et il ne dira pas, après moi, ce sera un tel qui dirigera. Donc pour Hassan Hussein, c'est très clair. Le prophète, il n'a pas laissé de testament politique. Il n'a pas désigné de successeur. Et il n'a pas dit, après moi, ce sera un tel qui me succédera, qui sera le dirigeant. Je le cite mot pour mot, je me répète. Il ne dira pas après moi, ce sera un tel qui dirigera. Est-ce que cela est vrai? Lorsqu'on est un sunnite respectable, et qu'est-ce que j'entends par sunnite respectable? C'est-à-dire un sunnite qui respecte au moins Bukhari, et qui a une approche des livres de la sunna théologique, c'est-à-dire que on ne prend pas n'importe comment les hadiths, on les corrobore avec les autres rapporteurs, etc. Donc un minimum d'études. Donc lorsqu'on a un sunnite raisonnable, un sunnite ayant un minimum de science, à plus forte raison lorsqu'on se pose comme un prédicateur, on ne peut pas tenir ses propos. Puisque ces propos vont à l'encontre de Bukhari et de Muslim. Ces propos vont à l'encontre de Bukhari et de Muslim. Que les chiites ne les acceptent pas, ce que je veux dire, je peux concevoir, parce qu'ils ne croient pas à Bukhari ni à Muslim. Ils prennent ce qui les intéresse dans Bukhari et dans Muslim. Nous autres, en tant que sunnites, lorsqu'on rejette un hadith qu'on considère qu'il n'est pas authentique dans Bukhari, ben on ne fait pas comme ça parce qu'on a envie, ou parce qu'il contredit notre aqidah, étant donné qu'on n'est pas chiite. On le fait parce qu'on l'explique. Même si aujourd'hui, ben c'est devenu très courant que ces prédicateurs imposteurs rejettent le hadith de Bukhari parce que ça les dérange, comme il le fait entre autres Ahmed ibn Islam, lorsqu'il a rejeté le hadith rapporté par le Sahih Muslim où le prophète a frappé Aïcha. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce fameux hadith, fameux, il lui a donné le qualificatif de fameux. Or, le qualificatif de fameux n'existe pas dans la science du hadith, fameux. Ça n'existe pas. Mais comme ce hadith le dérangeait, et qu'il avait apporté son explication, entre guillemets, qui n'a rien d'une explication, c'est tout simplement une supercherie par rapport au frapper les femmes, il a qualifié de hadith parce que, du coup, on l'a mis sous le nez, il l'ignorait, ça allait à l'encontre de sa soi-disant démonstration, et donc il l'a qualifié de fameux. Il l'a qualifié de fameux, il l'a jeté à la poubelle, comme ça, un hadith de Muslim, Sahih de Muslim. Donc lorsque Hassan Hussein nous dit que le prophète n'a pas dit « après moi ce sera un tel qui dirigera », ben, il va à l'encontre il va à l'encontre des bases du sunnisme. Et une des bases du sunnisme, c'est de croire, et à défaut de croire, d'apporter la preuve que cela est faux à Bukhari, corroboré par Muslim et corroboré par d'autres éléments, comme nous allons le voir. Et de quoi il s'agit lorsque je vous dis ça? Il s'agit que nous avons dans le Sahih de Bukhari et celui de Muslim, entre autres, ce hadith que je vais vous citer. Aïcha radiallahu anha a rapporté: l'envoyé de Dieu, au cours de sa maladie, me dit « Appelle Abu Bakr et ton frère afin que je dicte une lettre, car j'ai peur que quelqu'un ne souhaite et ne dise « Je suis plus méritoire que quiconque pourrait être à la tête des musulmans après moi, après le prophète. Pourtant Dieu et les croyants refusent et n'acceptent que Abu Bakr. » Donc rapporté par extrait de Sahih Muslim, volume 2, les phases des compagnons du prophète, chapitre 1, les phases d'Abu Bakr Sadiq, etc., numéro chapitre 11, 2387, mais ça varie sur la maison d'édition. Donc rapporté par un Muslim, on le retrouve dans le Bukhari, où on trouve ce texte-là. Aïcha s'étant écriée à ma tête, l'envoyé de Dieu lui dit: s'il t'arrivait malheur et que je fusse encore en vie, je demanderai pardon à Dieu pour toi et j'invoquerai en ta faveur. Malheureuse,
que je suis, s'exclama Aïcha. Par Dieu, je crois que tu désires ma mort, et si cela arriverait, tu passerais la fin de tes journées à célébrer un nouveau mariage avec une autre femme. Ne dis pas ah, ma tête, répliqua le prophète. Certes, j'avais le dessein, donc voilà, donc c'est ça qui nous intéresse, j'y lis dans l'intégralité. Certes, j'avais le dessein, ou suivant une autre variante, j'avais le désir de demander à Abu Bakr et son fils de les désigner pour calife. Cela afin de couper court aux dires des parleurs et aux espérances des ambitions. Puis le prophète ajouta, Dieu refuse et les croyants repoussent, ou Dieu repousse les croyants et refuse que ce soit un autre que Abu Bakr. Et enfin, il est rapporté par d'autres rapporteurs. Donc en définitive, frères et sœurs, lorsque vous prenez le sahih de l'imam al-Bukhari et celui de Muslim, le prophète a désigné, à travers ces textes-là, Abu Bakr, puisqu'il dit « Appelle Abu Bakr et ton frère, afin que je dicte une lettre, car j'ai peur que quelqu'un ne souhaite et qui dise « Je suis plus méritant que Abu Bakr. Pourtant Dieu et les croyants refusent et n'acceptent que Abu Bakr. » Donc le prophète, selon Bukhari et Muslim, entre autres, aurait désigné, aurait choisi Abu Bakr. C'est très clair dans Bukhari et dans Muslim, à travers ces textes-là. Donc, lorsque Hassan Hussein dit que, je le cite, le prophète n'a pas désigné de successeur, il n'a pas dit après moi ce sera un tel qui dirigera, il contredit le texte rapporté par Bukhari et par Muslim, selon lesquels le prophète a désigné Abu Bakr, lorsqu'il dit appelle ton père afin que je lui fasse un écrit, de crainte que certains pensent qu'ils sont plus méritants que lui. Donc c'est dans Bukhari et dans Muslim. Donc là, il dit une contre-vérité. Ou alors, il estime que ces hadiths sont faux. Ce que je doute fort. Puisque, de toute évidence, il ignore tout de Bukhari et de Muslim. Il ignore absolument tout de Bukhari et Muslim, puisqu'il impute à Bukhari des hadiths qui n'existent pas dans Bukhari, comme nous allons le voir. Il fait dire à Bukhari ce que Bukhari n'a jamais dit, comme nous allons le voir. Donc, de toute évidence, ces hadiths, il ne les connaissait pas, il ne les connaît pas. Donc là, en disant ça, il ne porte pas haut et fièrement les couleurs du sunnisme, puisque selon Bukhari Muslim, il aurait désigné. D'une certaine manière, il aurait désigné. Lui, il nous dit, le prophète n'a jamais dit « Après moi, ce sera un tel qui dirigera ». Or, il l'a dit, d'après Bukhari Muslim et d'autres rapporteurs. Très bien. Troisième passage. Le troisième passage commence à 8 minutes 20 et termine à 10:34. 8 minutes 20, 10:34. Écoutons le professeur Hassan Hussein. À toi le mic, Hassan. Déjà du vivant du prophète. Le prophète était malade, souffrant, et il interpelle quelques-uns de ses compagnons qui étaient présents, dont parmi eux Omar ibn al-Khattab. Le prophète perdait connaissance et retrouvait ses esprits. Et à un moment donné, il dit « Ramenez de quoi écrire, je vais vous faire mon testament. Je vais vous dire des choses, si vous faites ce que je vous dis, après ma mort, vous n'aurez aucun problème. » Et le prophète perd connaissance. Et dès qu'il a perdu connaissance, les compagnons ont commencé à parler entre eux de ce que le prophète a l'intention de leur dicter comme testament. Et certains disaient, il va sans doute nous dire telle chose. D'autres disaient non, il va plutôt nous dire telle chose. Et les compagnons se mirent à discuter de ce que le prophète veut leur dire. Et à un moment donné, ils se chamaillent, c'est-à-dire qu'ils lèvent le ton, ils ne sont pas d'accord. Et lorsque le prophète, alayhi salam, retrouve ses esprits, qu'est-ce qu'il va leur dire? Arrêtez de vous disputer en ma présence. Rentrez chez vous, plus la peine de me ramener de quoi écrire. Les chiites utilisent ce hadith qui est dans le Sahih de l'imam Bukhari pour dire que le prophète voulait laisser un testament politique dans lequel il va désigner
son successeur, donc pour eux, Ali ibn Abi Talib, mais Omar ibn al-Khattab et d'autres compagnons qui pressentaient cela et ne voulaient pas que Ali succède au prophète. Et les chiites disent que parce que Omar voulait le pouvoir, donc Omar et les autres ont fait un coup d'état du vivant du prophète pour éloigner Ali. C'est ce que disent les chiites. Alors nous disons que c'est faux. Alors là, on l'a écouté, il nous a narré l'histoire du jour du jeudi. Il nous a raconté Yom al-Khamis, cette fameuse histoire qui s'est déroulée un jour du jeudi et qui souvent est utilisée par les chiites pour dire que le prophète voulait désigner Ali, alayhi salam, et pour critiquer Omar ibn al-Khattab, l'intervention d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, pour ainsi dire, tout le monde connaît les jours du jeudi. Vraisemblablement, mis à part ses fidèles, mis à part ses sympathisants, mis à part ceux qui l'écoutent dans la mosquée. Puisque s'ils connaissaient ce jour, si au moins un d'entre eux connaissait ce jour, il ne l'aurait pas laissé dire tout n'importe quoi. Comme on va le voir. Comme on va le voir. Alors là, Hassan Hussein nous narre le jour du jeudi, qui est rapporté par Bukhari, par Muslim, par, pour ainsi dire, tous les rapporteurs. Pour ainsi dire, tous les rapporteurs de hadith et muhadithin le rapportent. La question, l'histoire qu'on qualifie de jour du jeudi. Yom al-Khamis. À la seule différence que Hassan Hussein a inventé une variante. Il a gardé, entre guillemets, le squelette, l'idée du jour du jeudi, mais il l'a complètement remixé, puisque sa version n'existe pas. Elle n'existe pas, nulle part. Ni dans Bukhari, ni dans Muslim, ni nulle part ailleurs. Il l'a inventé. La calamité du jour du jeudi. Il l'a complètement inventé. Une pure invention. Alors, on va le réécouter. Voilà ce qu'il nous dit. Le prophète était malade, souffrant. Il interpelle quelques-uns de ses compagnons de Omar ibn al-Khattab. Le prophète perdait connaissance et retrouvait ses esprits. À un moment donné, il dit « Ramenez de quoi écrire et je vais vous faire un testament qui, si vous le suivez, vous ne serez jamais égarés. » Et à ce moment-là, le prophète perd connaissance. Donc à ce moment-là, le prophète perd connaissance. Et dès qu'il perd connaissance, les compagnons ont commencé à parler entre eux de ce que le prophète a l'intention de leur dicter comme testament. Certains des compagnons se mirent à discuter de ce que le prophète voulait. Il va nous dire, donc il commençait à émettre des suggestions, des hypothèses, etc. Et il va nous dire telle ou telle autre chose. D'autres dire, il va nous dire ceci et cela. À un moment donné, les compagnons se chamaillèrent entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont levé le ton, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et lorsque le prophète retrouve ses esprits, il va leur dire d'arrêter de vous disputer et de rentrer chez vous. Et que c'est plus la peine de me ramener de quoi écrire. Donc, son histoire à lui, sa version à lui, c'est que cette histoire du jour du jeudi, le prophète était mourant, était souffrant, il a demandé de quoi écrire pour faire un écrit qui empêcherait la communauté de s'égarer, et à ce moment-là, il est tombé dans les pommes. À ce moment-là, il a perdu ses esprits, comme il nous dit. Et lorsqu'il a perdu ses esprits, il s'est évanoui, les compagnons discutèrent entre eux, dans Omar ibn al-Khattab, entre eux, pendant que le prophète avait perdu ses esprits. Et en disant, chacun, il mettait une hypothèse de ce que le prophète allait écrire. Et le ton est monté entre eux, alors que le prophète était évanoui. Et lorsque le prophète a retrouvé ses esprits, il leur a dit
d'arrêter de se chamailler et de partir. Voilà. Et dès qu'il perd connaissance, et les compagnons commencent à parler entre eux de ce que le prophète avait l'intention de leur dicter comme testament, certains des compagnons se mirent à discuter de ce que le prophète voulait écrire, certains dirent telle chose, d'autres dirent telle autre chose. Ils se chamaillèrent. C'est-à-dire qu'ils ont levé le ton, ils n'étaient pas d'accord. Et lorsque le prophète recouvrera ses esprits, il leur dit d'arrêter de se disputer et de rentrer chez eux, et plus la peine de les ramener. Et ensuite, il fait un commentaire en disant, les chiites utilisent ce hadith pour dire que le prophète voulait laisser un testament, pour désigner Ali. Mais Omar et d'autres compagnons qui pressentaient cela ne voulaient pas que Ali succède au prophète et l'en ont empêché. Donc Omar et les autres ont fait un coup d'état du vivant pour éloigner Ali. C'est ce que disent les chiites. Nous disons que cela est faux. Fin de citation. Cette histoire, il l'a inventée. Il l'a inventée. À aucun moment, le prophète il a perdu connaissance. Aucun rapporteur nous dit que le prophète a perdu connaissance. Aucun, ça n'existe pas. Et qu'il aurait retrouvé ses esprits, et au moment où il retrouve ses esprits, il entend les compagnons qui se disputent entre eux, parce que chacun émettait une hypothèse de ce que le prophète allait écrire, et donc ils ont levé la voix entre eux, et lorsque le prophète a repris connaissance, il les a entendus se chamailler entre eux, et leur a dit de partir. Ça n'existe pas. Vous prenez Bukhari, Muslim et les autres, ça n'existe pas. Alors, je vous ai repris l'histoire telle qu'elle figure selon différentes variantes de Bukhari et Muslim, et je vais vous la citer. Bukhari le rapporte 5 ou 6 fois, et Muslim à peu près le même nombre de fois. Alors, premier texte, quand Ibn Abbas a dit « Quand les souffrances du prophète devinrent plus vives, il s'écria qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. » La douleur domine le prophète, dit alors Omar « Nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. » Les avis à ce moment furent partagés, et la discussion devint bruyante. « Retirez-vous, laissez-moi, reprit le prophète. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. » Ibn Abbas ajoute « C'est aussi mal que possible de faire obstacle au prophète lorsqu'il désire écrire. » Bukhari, Sahih de Bukhari, tome 1, page 56. Vous avez un autre texte, d'après Saïd ibn Jubayr, Ibn Abbas a dit « Le jeudi qu'est-ce que le jeudi ?» Il se mit à pleurer si fort que ses larmes mouillèrent les cailloux du sol. C'est le jeudi repris que les souffrances du prophète devinrent plus vives. Alors il dit qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je mette par écrit ce qui dans l'avenir vous préservera de l'erreur. Une discussion à ces mots s'élevèrent et la discussion auprès du prophète est inconvenante. On déclara que l'envoyé de Dieu délirait. Mais lui dit « Laissez-moi, ce qui m'occupe maintenant vaut mieux ce à quoi vous m'invitez. » Et il leur a dit de partir. Donc je ne vais pas tous vous les narrer ici, mais le frère va vous les mettre sur l'écran, les différentes variantes, et vous verrez que dans ces différentes variantes, il n'existe pas l'histoire que Hassan Iqiyoussen a purement et simplement inventée. C'est quand même très grave, puisqu'il se permet d'inventer des histoires. Lorsque ce dernier nous dit que le prophète voulait faire un écrit, et que à ce moment-là, il est tombé dans les pommes, il s'est évanoui, et que les compagnons discutaient entre eux de ce qu'allait écrire le prophète, et qu'ils élevèrent la voix, le prophète a retrouvé ses esprits, et il les a entendus se disputer entre eux, il leur a dit d'arrêter de vous chamailler et de partir. Cette histoire n'existe pas. Il l'a inventée. L'histoire, la vraie histoire, qui figure dans tous les livres de rapporteurs, sans exception, c'est que le prophète a dit « Donnez-moi de quoi écrire ». À ce moment-là, Omar ibn Khattab s'est interposé en disant « Nous avons le livre de Dieu suffit ». « Inna kitab Allah yakfi ». À ce moment-là, ils se sont disputés entre eux en la présence du prophète qui n'était pas évanoui, qui n'était pas dans les pommes, il était éveillé. Entre eux, ils se disputèrent entre ceux qui voulaient qu'il écrive et ceux qui ne voulaient pas qu'il écrive, et le prophète leur a dit de partir. Mais à aucun moment, il avait perdu ses esprits. Et à aucun moment, les compagnons se disputèrent entre eux sur qu'est-ce que le prophète allait écrire. Comme lui, il le dit, lorsqu'il nous dit, ils discutèrent entre eux pour savoir qu'est-ce qu'il allait écrire. À aucun moment. À aucun moment. Donc cette histoire, il l'a purement et simplement inventée, ce professeur.
Il nous invente des histoires. Il nous pond des histoires. C'est bien. C'est super. Non content de propager des hérésies, non content d'insulter les musulmans de traîtres, parce qu'ils ne partagent pas ses idées, et qu'à côté de cela, il qualifie les autres d'extrémistes, de terroristes, parce qu'ils sont intolérants. Or, lui, lorsqu'on ne partage pas ses idées, il vous insulte de traître parce que vous êtes contre le vote. Donc il se permet de vous inciter de traître. Donc lui, il est très tolérant. Donc non content d'insulter les gens, non content d'être ignorant, non content de manipuler, non content de faire du shirk, non content de diffuser de la mécréance, etc., 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 il se permet aussi de prétendre donner des cours historiques en disant n'importe quoi. Parce que là, c'est n'importe quoi. Il a uniquement gardé le squelette de l'histoire, l'entête, la carcasse. Voilà. Et il a mis ce qui... voilà. C'est quand même exceptionnel. Nous allons à présent aborder le 4e passage, qui commence à 10,59 et qui termine à 12,28. Donc écoutons le professeur et à tout de suite, Inch'Allah, pour le commenter. Vous savez ce que disent certains chiites? Ils disent, si, le prophète l'a quand même transmis, mais à Ali. Il n'a pas dit aux autres. Très bien. Si le prophète a transmis cette vérité dont vous parlez à Ali ibn Abi Talib, pourquoi Ali l'a caché? Pourquoi, quand les compagnons se sont réunis, le jour de la mort du prophète, l'après-midi, le prophète est mort en fin de matinée, en fin d'après-midi, les compagnons se réunissent à quelques dizaines de mètres de la mosquée, là où le prophète est décédé. Lorsque les compagnons se réunirent pour discuter, pour choisir le calife, donc le successeur du prophète, pour qu'est-ce que Ali, ce jour-là, le lendemain, le surlendemain, peu importe, la semaine d'après, il n'est pas intervenu pour dire « Oh, vous êtes trompés, j'ai un testament. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a désigné comme successeur. » Pourquoi est-ce que Ali ne l'a pas dit? Tout simplement parce qu'il n'avait pas à le dire, puisque le prophète n'a jamais désigné son successeur. Donc les chiites sont partis dans un délire. Ouais. Et encore aujourd'hui, subhanallah, ils s'accrochent à ce délire qui n'a aucune raison de perdurer. Là, il nous dit, vous savez ce que disent certains chiites. Si le prophète a quand même transmis, mais à Ali, donc que le prophète a quand même transmis à Ali, que le prophète a quand même désigné, et que le prophète a quand même désigné Ali, mais ne l'a pas dit aux autres. Très bien. Si le prophète a transmis cette vérité dont vous parlez à Ali, pourquoi Ali l'a caché? Donc selon ce qu'il nous explique, que les chiites disent que le prophète a quand même désigné Ali, alayhi salam, mais que Ali ne l'a pas dit aux autres. Donc il nous dit que le prophète a quand même, selon les chiites, transmis à Ali, et s'il l'a transmis à Ali, comme ils le disent les chiites, pourquoi Ali ne l'a pas dit aux autres? Très bien. Si le prophète a transmis cette vérité dont vous parlez à Ali, pourquoi Ali l'a caché? Pourquoi lorsque les compagnons sont réunis à quelques dizaines de mètres de la mosquée, où le prophète est décédé, pour désigner un successeur, pourquoi à ce moment-là, Ali, il ne l'a pas dit? Il n'a pas dit que le prophète m'a désigné. Il ne l'a pas dit le jour même, le lendemain, le surlendemain, etc. Pourquoi Ali n'est pas intervenu en disant « Vous vous êtes trompé, j'ai un testament. Le prophète m'a désigné comme successeur. » Pourquoi Ali ne l'a pas dit? Tout simplement, il n'avait pas à le dire parce que le prophète ne l'avait pas désigné. Les chiites sont partis dans un délire qui n'a aucune raison de perdurer. Donc là, pour résumer ce qu'il nous dit, il nous dit que pour les chiites, le prophète a quand même désigné Ali. Il l'a désigné Ali. Mais Hassan ne comprend pas et
il pose la question aux chiites en leur disant pourquoi que si le prophète a désigné Ali, comme vous le prétendez, vous, chiites, comment ça se fait que Ali ne l'a pas dit? Il ne l'a pas dit le lendemain, la semaine d'après, le surlendemain, il ne l'a pas dit aux compagnons. Il n'a pas dit, vous vous trompez, le prophète m'a désigné. Donc pour lui, il y a une contradiction. Les chiites disent que le prophète l'a désigné, mais lui, il ne comprend pas comment ça se fait que s'il l'a désigné, Ali n'est pas intervenu en disant, il m'a désigné, etc., etc. Donc pour lui, il y a une contradiction. Pourquoi pas? Moi, je dirais pourquoi pas. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il ne pose pas cette question directement aux chiites. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment il pose cette question à des gens qui sont complètement anesthésiés? Ils sont complètement dans la lune. Ils ne le corrigent en rien. Ils ne l'interpellent à aucun moment. Ils ne le... rien. Vous avez l'impression que vous avez en face des gens qui sont drogués. Des gens qui sont complètement drogués. Donc, sur des choses beaucoup plus... des contradictions, des mensonges qui racontent, des contre-vérités évidentes qui racontent, il n'est pas réfuté par les gens qui l'écoutent dans sa petite mosquée. Comment voulez-vous que ces mêmes personnes lui répondent à sa question qu'il pose, à savoir pourquoi Ali, patati, patata, etc., sa contradiction? Comment voulez-vous que tu lui répondes? Cette question, Hassan devrait la poser aux chiites. Pourquoi il ne fait pas un débat avec les chiites pour poser la question? Pourquoi il ne fait pas un débat avec eux? C'est quand même étrange. C'est pas ceux qui sont en face de toi, qui sont complètement dans le gaz, et c'est le moins qu'on puisse dire, qui vont te répondre à ton interrogation et à ta contradiction que tu soulèves. C'est pas eux. C'est pas eux qu'il faut poser la question. Va poser cette question aux chiites. Pourquoi tu fais pas des débats et tu leur poses cette question? Et c'est normal que ce monsieur ne leur pose pas cette question aux chiites, puisque ce monsieur a refusé de, non pas faire un débat avec Soral, mais de présider une conférence. Parce que moi, quand je vois le nombre de leçons que voulu me donner les musulmans, et comme quand il s'agissait d'eux-mêmes et de leur position, je ne parlerai pas d'Ikoussen ou des types comme ça, qui se déballonnent chaque fois qu'on leur met un petit peu la pression, pour simplement des rabais sur des locaux communaux, hein, parce qu'en général, ils ont simplement le problème qu'ils dépendent de la mairie de leur patelin. Côte à côte, avec Soral, de peur qu'il perd ses intérêts avec le monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. De peur qu'il perde ses intérêts avec monsieur le maire. Donc c'est normal que ce monsieur refuse de sortir de sa petite mosquée et de faire des débats avec ses différents contradicteurs. Ça me semble tout à fait logique. Voilà. Dans cette question, moi je l'invite à la poser directement aux chiites, plutôt qu'à ceux qui sont complètement dans le gaz. Alors, on poursuit notre travail, donc, et nous allons écouter donc, le suivant extrait, qui commence à 13 minutes 58 secondes, 13 minutes 58 secondes, et qui termine à 16h41. Alors, frères et sœurs, écoutons cet extrait, donnons la parole au professeur Hassan Iqiyoussen, et on se retrouve immédiatement ensuite pour le commenter. La parole au professeur. Omar ibn al-Khattab, parce qu'il a été poignardé avant de mourir, il va laisser un testament. Vous savez ce qu'il va dire? Vous voulez mon conseil? Choisissez mon successeur parmi 6 personnes. Ces 6 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, était satisfait d'elles. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il en manque un 7e. Vous savez c'est qui? Saïd ibn Zayd. Et Omar n'a pas volontairement conseillé Saïd ibn Zayd. Au contraire, il l'a éliminé de la liste. Pourquoi? Parce que Saïd ibn Zayd, c'est quelqu'un de sa famille. Vous avez entendu? Et vous savez ce qu'a fait Omar? Puisqu'il a dit, choisissez parmi ces 6 personnes. Vous savez les 10 là, Al-Asharatul Mubasharuna bil Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique,
Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis. Il a cité 10 personnes. Du vivant de Omar ibn Khattab, il en restait 7. Mais Omar leur a dit choisissez parmi 6. Le 7e, il l'a éliminé. Parce qu'il fait partie de sa famille. Pour éviter quoi? Pour éviter la succession familiale. Pour éviter que les gens désignent Saïd qui est un proche de Omar pour les beaux yeux de Omar et que ça devienne une sunna, une habitude et qu'après le père laisse au pouvoir son fils ou son frère ou son oncle. Et regardez ce que va faire Omar. Puisqu'ils sont 6, imaginez-vous ces trois penches pour une candidature et 3 autres pour une autre candidature. Qui va les partager? Vous savez qu'est-ce qu'a dit Omar? Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous partager, non, il n'a pas dit si vous avez besoin. Il a dit, et mon fils Abdullah ibn Omar servira de médiateur pour, si jamais il faut vous partager. Comme ça, il est sûr que son fils ne sera pas calife. Il coupe l'herbe sous les pieds à quoi? À la monarchie héréditaire. Alors, on a entendu le professeur Hassan Hussein nous dire ce qui suit. Il nous a dit, Omar va laisser un testament. Il va dire, vous voulez mon conseil, choisissez mon successeur parmi les 6 personnes. Parmi les 6 personnes. 6 personnes que le prophète était satisfait d'elles. Lesquelles étaient promis au paradis. Parmi les 6 Mubashirun Bijinna, donc les 10 personnes que le prophète Mohammed dans son fameux hadith qui ont été promis au paradis, donc les 10 promis au paradis, il n'en restait plus que 6 parmi les 10. Et donc, Omar ibn Khattab a dit de choisir parmi les 6 personnes. Il a écarté Saïd ibn Zayd, il l'a écarté. Parce que c'est quelqu'un de sa famille, Omar a éliminé de la liste pour éviter la succession héréditaire, comme l'a fait Muawiyah. Donc choisissez parmi ces 6 personnes, du vivant de Omar, il n'en restait que 7. Mais Omar leur a dit de choisir parmi les 6 et a éliminé le 7e, parce qu'il faisait partie de sa famille pour éviter la succession familiale. Que ça devienne une sunna, père, frère, fils, oncle. Et il a mis son fils pour les départager. Et mon fils Abdullah vous servira de médiateur et s'il faut vous partager. Comme ça, c'est sûr que son fils ne sera pas calife pour éviter la monarchie héréditaire. Fin de citation. Alors, je vais résumer ce que Hassan Hussein a dit. Hassan Hussein nous explique que lorsque Omar ibn Khattab a été poignardé et qu'il fallait désigner son successeur, Omar ibn Khattab a demandé aux musulmans de choisir son successeur parmi les 6 qui restaient, les 6 compagnons qui étaient promis au paradis. Donc il leur a demandé de choisir parmi les 6. Il en restait 7, mais il a écarté, nous dit-il, Saïd ibn Zayd, lequel lui aussi était promis au paradis. Mais Hassan Hussein nous explique que Omar ibn Khattab l'a écarté puisqu'il faisait partie de sa famille. Et que le fait qu'il faisait partie de sa famille, il ne voulait pas que ça devienne une monarchie héréditaire, donc il l'a écarté. De même qu'il a écarté son fils Abdullah. Abdullah, donc il a mis son fils pour les départager, pour départager en cas où il y aurait 3 et 3. Et il a mis son fils Abdullah pour servir de médiateur pour les partager, nous dit-il. On dit départager, mais il nous dit pour les partager. Comme ça, il est sûr que son fils ne sera pas calife, pour éviter la monarchie héréditaire. Donc je résume une dernière fois. Lorsque Omar ibn Khattab a été poignardé et que celui-ci avait le souci qu'on désigne son successeur parmi les compagnons qui méritaient ce poste de calife, Omar ibn Khattab a dit de choisir parmi les 6 promis au paradis. Et il a écarté le 7e, à savoir Saïd ibn Zayd, parce que celui-ci faisait partie de sa famille. Donc pour éviter la succession, la monarchie héréditaire, il l'a écarté. De même qu'il a écarté son fils Abdullah,
donc Abdallah ibn Omar, il l'a écarté, mais il l'a mis uniquement pour servir de médiateur en cas de besoin. Mais il l'a écarté, parce qu'il faisait partie de sa famille. Donc il ne voulait pas, dans les deux, dans le cas de son fils Abdallah, qu'il fasse partie, qu'il devienne calife, parce qu'il faisait partie de sa famille, et il ne voulait pas par rapport à Saïd ibn Zayd, qui était aussi de sa famille, mais qui n'était pas son fils, mais c'était un cousin, et donc il l'a écarté pour éviter que ça devienne une succession héréditaire, une monarchie, comme l'a fait Muawiyah. Voilà, donc on a compris ce qu'il a voulu dire. Et on a compris ce qu'il a dit. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cette histoire que nous narre Hassani Hussein, à savoir que Omar a écarté son fils Abdallah uniquement parce que il ne voulait pas que ce soit une succession héréditaire, une monarchie, et qu'il a écarté Saïd ibn Zayd pour la même raison, comme il nous le dit très clairement. Bah, cela est faux. Cela est complètement faux. Aussi bien pour Saïd ibn Zayd, il a écarté Saïd ibn Zayd parce que c'était quelqu'un de sa famille, donc il l'aurait écarté pour cette raison, et aussi bien son fils Abdallah, et mon fils Abdallah vous servira de médiateur, comme ça il est sûr que son fils ne sera pas calife pour éviter la monarchie héréditaire. C'est faux. On va prendre le tarikh de l'imam al-Tabari, donc cette histoire est rapportée par tous les livres d'histoire. Donc sur ce point, on peut faire confiance à Tabari, c'est pas falsifié, comme certains passages. Dans tous les livres d'histoire, c'est rapporté ainsi. Alors on va se référer au chapitre de la succession d'Omar ibn Khattab et à l'histoire dont fait allusion Hassani Hussein. Et on va voir ce que nous dit Tabari par rapport à Abdallah, par rapport à Saïd ibn Zayd, et voilà, et pour voir si c'est conforme aux propos que Hassani Hussein nous a dit. Alors, je vous lis l'histoire, elle est relativement courte, donc je vais vous la lire. Au moment où Omar venait d'être blessé, il se préoccupa aussitôt de la chose publique et du sort de l'empire musulman. Il fit appeler 5 personnes, à savoir Ali, fils d'Abu Talib, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Auf, Zubair ibn Hawam et Sa'ad ibn Waqas. Il fit chercher aussi Taïlad, fils d'Obedallah, mais on ne le trouva pas. Il leur parla ainsi. C'est l'un de vous que le pouvoir doit appartenir, car le prophète était satisfait de vous au moment de sa mort. Faites rechercher Taïlad pendant 3 jours. S'il ne peut être retrouvé, le 4e jour, choisissez l'un de vous 5. Ils répondirent, prince des croyants, ce sera une affaire impossible, désigne toi-même une personne. Pour calife, comme tu as été désigné toi-même par Abu Bakr. Omar répliqua, qui nommerai-je? Si Abu Ubaïda, fils de Jarrah, vivait encore, je le nommerais. Car j'ai entendu le prophète dire, Abu Ubaïda est un homme loyal. Et si Salim était encore vivant, je le nommerais. Car j'ai entendu le prophète dire, Salim est un homme qui aime Dieu et qui est aimé par Dieu. L'un des 5 dit alors, prince des croyants, nomme ton fils Abdallah. Donc là, on vient à Abdallah. Donc, que Hassani Hussein nous dit que Omar l'a écarté pour éviter la monarchie héréditaire. Donc un compagnon lui dit, prince des croyants, nomme ton fils Abdallah. Omar l'apostropha en ce terme, que Dieu te fasse périr. Par Dieu, ce que tu viens de dire, tu ne le dis ni en vue de Dieu, ni dans l'intérêt des musulmans. Comment puis-je nommer le califat, comment puis-je donner le califat à un homme qui n'ose même pas répudier sa femme? Voilà ce qu'il a répondu Omar. Un des compagnons lui dit, mais nomme ton fils Abdallah. À ce moment-là, Omar ibn Khattab lui dit que Dieu te fasse périr, car ce que tu viens de dire, ni dans l'intérêt de l'islam, ni des musulmans. Et Omar lui dit pourquoi? Il lui dit, comment puis-je donner le califat à un homme qui n'ose même pas répudier sa femme? Il n'a pas parlé de monarchie héréditaire. Il a refusé parce qu'il a dit, comment voulez-vous que je donne le pouvoir à quelqu'un, donc en l'occurrence à Abdallah, son fils, alors que celui-ci est incapable de répudier sa femme. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que Omar ibn Khattab avait demandé à son fils de répudier une de ses femmes, pour une histoire entre eux, et Omar ibn Khattab voulait que son fils la répudie. Et son fils a refusé. Et donc il fait allusion à cette histoire, Omar ibn Khattab, en disant, mais comment voulez-vous que je donne le pouvoir à quelqu'un qui n'est même pas capable de répudier sa femme? Donc là déjà, concernant Abdallah, donc le fils d'Omar, il n'est pas question, il n'a jamais été question d'une raison en rapport avec la monarchie héréditaire. C'est très clair dans le livre. Il lui dit que par rapport à
la répudiation. Il n'en était pas capable. Premier point. On continue. C'est vous les 6 personnes que j'ai désignées comme membres du conseil qui devaient nommer l'un d'entre vous. Ils répliquèrent, prince des croyants, il faut que Saïd, fils de Zayd, il soit compris. Donc là, on arrive à l'autre compagnon, à savoir Saïd ibn Zayd, dont a parlé Hassan Hussein, qui nous a dit que c'était la 7e personne, mais que le Omar ibn Khattab l'a écarté parce qu'il était de sa famille, pour éviter le concernant lui aussi, la succession, la monarchie héréditaire. Donc là, on y arrive. Il faut que Zayd, etc., il soit compris. Non, dit Omar. Saïd était de la tribu des Bani Adi et de la parenté de Omar. Non, dit Omar, il suffit qu'un seul des Bani Adi aille devant Dieu, rendre compte de l'exercice du pouvoir. Vous pensez que j'ai fait le bien, éviter le mal, et que je paraîtrai devant Dieu sans crainte. Donc là, lorsqu'on lui dit, nomme Saïd ibn Zayd, Omar, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas parlé de monarchie héréditaire. Il a dit, je cite Omar, non, dit Omar, il suffit qu'un seul des Bani Adi aille devant Dieu pour rendre compte de l'exercice du pouvoir. En fait, Omar, il a estimé que, compte tenu que Saïd ibn Zayd faisait partie du même clan qu'Omar, donc des Bani, comme il le dit, non, dit Omar, il suffit qu'un seul des Bani Adi, donc il fait partie du même clan qu'Omar ibn Khattab, aille devant Dieu rendre compte de l'exercice du pouvoir. Voilà. Donc Omar, pour lui, c'était déjà trop qu'un seul, donc en l'occurrence lui-même, aille rendre compte devant Dieu de l'exercice du pouvoir. Comment il a géré les affaires des musulmans. Il lui dit, vous pensez que j'ai fait le bien, éviter le mal, et que je paraîtrai devant Dieu sans crainte. Cependant, je ne suis pas rassuré sur mes actions, etc. etc. Donc la raison qu'Omar ibn Khattab n'a pas désigné non plus Saïd ibn Zayd, c'est non pas par rapport à la question de la monarchie héréditaire, comme le prétend Hassan Hussein, c'est parce qu'il a dit qu'il faisait partie du même clan que lui, et que c'était trop que 2 personnes faisant partie du même clan que lui aillent rendre compte le jour de la résurrection de Dieu, de leur autorité, de ce qu'ils ont fait du pouvoir. Donc il a dit, moi, déjà moi c'est trop, je ne sais pas si j'ai réellement fait ce qu'il fallait faire. Et c'est largement suffisant. Il est hors de question que que 2 du même clan aillent rendre compte devant Dieu. Donc dans les 2 cas, frères et sœurs, comme je viens de les citer, et comme c'est rapporté dans les livres d'histoire, il est en aucun cas de question que Omar ibn Khattab n'a pas désigné son fils ou Saïd ibn Zayd pour des raisons, comme il le dit Hassan Hussein, de monarchie héréditaire. Pour son fils Omar ibn Khattab, Abdullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est hors de question que je désigne quelqu'un qui n'est même pas capable de répudier sa femme. Donc il n'a pas parlé de monarchie héréditaire. Et pour le cas de Saïd ibn Zayd, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est hors de question que 2 personnes du même clan rendent compte à Dieu le jour de la résurrection de l'autorité, de comment ils ont géré les affaires des musulmans. Dans les 2 cas, Omar ibn Khattab n'a jamais parlé de monarchie héréditaire. La raison pour laquelle il ne les a pas choisis. Donc ce qu'il nous dit Hassan Hussein, lorsqu'il nous dit que du vivant de Omar ibn Khattab, il en restait 7, mais Omar aura dit de choisir parmi les 6, et il a éliminé le 7e, en l'occurrence Saïd ibn Zayd, parce qu'il faisait partie de sa famille, et pour éviter la succession familiale, que ça devienne une sunna de père en fils, en oncle, c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas ce qu'il y a écrit. Et par rapport à son fils, il a dit, et il a mis son fils pour les départager, donc Abdullah. Comme ça, il est sûr que son fils ne sera pas calife pour éviter la succession, la monarchie héréditaire. C'est aussi faux, comme on vient de le voir. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est des âneries. C'est pas ce qu'il y a écrit dans le livre d'histoire. Très bien. Passons au prochain extrait, qui commence à 27 minutes 28 secondes et qui termine à 28:42. Écoutons le professeur Hassan Hussein. C'est qu'est-ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je vais vous laisser 2 choses, 2 lanternes. Si vous accrochez à ces 2 choses que je vais vous laisser, vous n'allez pas couler, vous n'allez pas vous perdre.
Le Coran et... Non, pas la Sunna. Le Coran et ma famille. Eh oui. Le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Bukhari dit Kitabullahi wa atrati. Le Coran et ma famille. Le hadith qui dit le Coran et la Sunna, c'est un autre hadith qui existe. On est d'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Mais alors on répète toujours Coran, Sunna. Et on oublie le hadith. Ou bien on ne nous l'a pas dit, on ne peut pas l'oublier, on ne l'a même pas dit. Non? Tu le savais? Tu le savais pas. Tu as vu que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Tu as bien fait de patienter. Hein? Ajib. Dans cet extrait, nous avons entendu le professeur Hussein nous dire ce qui suit. Vous savez ce qu'a dit le prophète, je vais vous laisser deux choses. Deux lanternes. Si vous vous accrochez à ces deux choses, vous n'allez pas couler. Vous n'allez pas vous perdre. Le Coran est, donc il attend que quelqu'un lui réponde dans son assistance, parmi ceux qui l'écoutent. Donc le Coran est, et vraisemblablement un frère lui dit quelque chose. Donc il lui a dit le Coran et la Sunna. Et là, Hassan Hussein lui dit non, non, pas le Coran et la Sunna. En tournant la tête, il dit le Coran et ma famille. Et il dit eh oui. Eh oui. Le hadith qui est dans Sahih, et il continue, le hadith qui est dans le Sahih de Bukhari dit le Coran et ma famille. Atrati. Le hadith qui est dans le Coran et ma famille, le hadith qui dit le Coran et ma famille, c'est un autre hadith qui existe aussi. Et ensuite, il dit à la personne, t'as vu, t'as appris quelque chose, t'as bien fait de patienter, et vraisemblablement, il est content de lui, Hassan, il a appris quelque chose à un frère, etc. Il boit son verre d'eau, il semble très satisfait de lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce propos de Hassan Hussein? Il nous cite un hadith, le prophète a dit, je vais vous laisser deux choses, si vous les suivez, vous égarez jamais après ma mort, vous ne coulerez jamais, comme il dit. Le Coran est, il attend que quelqu'un lui réponde, à ce moment-là, un frère lui répond, et la Sunna, et lui dit non. Non, il lui dit le Coran et ma famille, Atrati. Et il lui dit le hadith qui est dans le Sahih de Bukhari. C'est un hadith qui est dans le Sahih de Bukhari. Or, ce hadith dans le Sahih de Bukhari n'existe pas. Il n'est pas rapporté par Bukhari. Il n'est pas dans le Bukhari. Le Sahih de l'imam al-Bukhari ne rapporte pas « Je vous laisse deux choses, le Coran et ma famille ». Donc là, ce qu'il dit, c'est encore une connerie. C'est pas vrai. Voilà. C'est quand même hallucinant. Donc la personne qui lui dit le Coran et la Sunna, ben, enfin, c'est incroyable. Un prédicateur qui donne des cours de religion, regardez les dégâts qu'il fait. En dehors de ces hérésies constantes et manifestes, évidentes, voilà, lorsqu'il donne des cours, des simples cours, voilà le carton qu'il fait. Voilà. Ce hadith est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le Coran et ma famille, Atrati. Et il dit au frère, t'as vu, tu as appris quelque chose, t'as bien fait de patienter. Or ce hadith n'est pas dans le Bukhari. Voilà. Cherchez par vous, même si vous trouvez dans le Bukhari. Voilà, maintenant on arrive à la fin de la vidéo. Et j'avais affirmé au début de cette vidéo, frères et sœurs, que Hassan Hussein écoutait mes vidéos. Que probablement il devait avoir un compte, je dois l'avoir un ami, ou alors, comme on peut voir mes vidéos sans être amis, en tout cas, il semblerait qu'il prenne des cours chez moi, en cachette. Pourquoi je dis ça?
Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner deux exemples. Deux exemples. Dans la vidéo, alors, le premier exemple, Hassan devient calife, il va se retirer, laisse le pouvoir Muawiyah. Tort ou a raison, j'ai même pas envie de discuter. Maintenant, nous allons écouter dans cette même vidéo le passage entre 37 minutes 07 secondes, 37 minutes 07 secondes et 37-34. Donc écoutons ce passage. El Hassan, il devient calife et vous savez ce qu'il va faire? Il va se retirer et il va laisser le pouvoir à Muawiyah. À tort ou à raison pour certains, j'ai même pas envie d'en discuter maintenant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est retiré. Certains diront que Muawiyah le tuera par la suite en l'empoisonnant. Je ne discute pas ça, ce n'est pas le sujet. Nous avons écouté ce passage, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu Hassan Hussein nous dire ce qui suit. Al-Hassan devient calife, il va se retirer et laisser le pouvoir à Muawiyah. À tort ou à raison, j'ai même pas envie d'en discuter maintenant. Tout ce que l'on dit, c'est qu'il s'est retiré. Certains diront que c'est Muawiyah qui tuera par la suite en l'empoisonnant. Je ne discute pas, c'est pas le sujet. Donc de ce passage-là, dans cette vidéo, qu'on a analysé ensemble, au passage 37-07 et 37-34, il nous parle de Hassan, alayhi salam. Et il nous dit, certains diront que Muawiyah le tuera, Muawiyah tuera Hassan, en l'empoisonnant. En l'empoisonnant. Il dit, je ne discute pas de ça, ce n'est pas le sujet. Donc dans ce passage-là, il narre le fait historique en disant que certains prétendent que Muawiyah a tué Hassan en l'empoisonnant. Hassan Hussein nous dit, je ne discute pas de ça, ce n'est pas le sujet. Très bien, c'est clair. Mais revenons en arrière, dans la vidéo que j'ai corrigée qui s'intitule « Hassan Hussein, un professeur pas très sérieux ». Et prenons, on va prendre le passage à 1h10 minutes et 34 secondes jusqu'à 1h11 minutes et 18 secondes de l'ancienne vidéo où il donnait un cours là aussi sur l'histoire. Au passage 1h10 minutes 34 secondes à 1h11 minutes 18 secondes. Écoutons. On commence par qui? Par le meilleur, le plus beau, le Hussein ibn Ali. D'accord? Le frère de Hassan. Vous vous souvenez de Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé le pouvoir. N'est-ce pas? Il a démissionné. Oui. Alors, bien entendu, si vous allez faire un petit tour dans les livres d'histoire chiite, c'est pas la même version. C'est évident, c'est normal. Sinon, il n'y a plus de différence. Pour eux, Muawiyah va trahir le Hassan, Muawiyah va même empoisonner le Hassan, il va le tuer. Bon, on ne va quand même pas se baser sur la version chiite, parce qu'on sait très bien que les chiites ont un parti pris. Qu'est-ce que nous avons entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bien entendu, si vous allez faire un tour dans les livres chiites, c'est pas la même version. C'est évident, c'est normal pour Muawiyah, va trahir Hassan, va le tuer par l'empoisonnement. On va quand même pas se baser sur la version chiite, puisque l'on sait très bien que les chiites ont un parti pris. Donc dans l'ancienne vidéo que je corrigeais, qui s'intitule « Hassan Hussein, un professeur pas très sérieux », il avait tenu des propos sur la mort de Hassan, alayhi salam, en disant que les chiites prétendent que Muawiyah a assassiné Hassan par empoisonnement, et il dit, bien entendu, si vous allez faire un tour dans les livres chiites, c'est pas la même version, c'est évident, c'est normal. Pour eux, Muawiyah va trahir Hassan, va le tuer, va l'empoisonner. On ne va quand même pas se baser sur la version chiite, puisque l'on sait très bien que les chiites ont un parti pris.
Fin de citation. Donc, dans l'ancienne vidéo, quand il évoque la mort de Hassan, il dit que c'est les chiites qui prétendent que Muawiyah a empoisonné Hassan. Et il ironise. Il dit bien évidemment, on ne va pas prendre ce que disent les chiites. C'est n'importe quoi, c'est du délire. C'est n'importe quoi. Mais dans la nouvelle vidéo qu'il a réalisée, c'est pas ce qu'il dit, comme on vient de le voir. Et le frère va refaire passer l'extrait. El Hassan, il devient calife, et vous savez ce qu'il va faire? Il va se retirer, et il va laisser le pouvoir à Muawiyah. À tort ou à raison pour certains, j'ai même pas envie d'en discuter maintenant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est retiré. Certains diront que Muawiyah le tuera par la suite en l'empoisonnant. Je ne discute pas ça, c'est pas le sujet. Donc je demande au frère de refaire passer l'extrait. Là, dans cet extrait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Hassan devient calife, il va se retirer, laisser le pouvoir à Muawiyah, à tort ou à raison. J'ai même pas envie d'en discuter maintenant. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'est retiré. Certains diront que Muawiyah le tuera par la suite par empoisonnement. Je ne discute pas de ça, c'est pas le sujet. Donc il a revu sa position. Il a revu. Là, c'est plus les chiites qui ont un parti pris et qui disent que Muawiyah a empoisonné Hassan. Certains diront que Muawiyah a empoisonné Hassan et il dit je ne discuterai pas de ça, c'est pas le sujet. Parce que vraisemblablement, lorsque je l'ai corrigé dans ma première vidéo et qu'il avait affirmé que c'était les chiites qui disaient que Muawiyah avait empoisonné Hassan et qu'il ironisait en disant mais c'est les chiites, on va quand même pas écouter les chiites, etc. Moi, je l'ai corrigé dans ma vidéo. Et nous, autant que sunnites, il est bien évident qu'on ne va pas se baser sur des livres chiites. Donc l'empoisonnement est une invention chiite. Voilà ce que nous dit Hassan. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que ce sont que les livres chiites qui rapportent ce fait? La mort de Hassan. On va lire déjà par rapport à sa mort, à l'empoisonnement. La cause de sa mort est que sa femme, Jahada bin Adshar ibn Qais, lui a administré du poison durant 40 jours. Elle mettait une bassine au-dessous de lui, puis l'enlevait. Il finit par mourir. Très souffrant, il dit à son frère El-Hussein que Dieu l'agrée. Frère Ahmadja a administré le poison 3 fois, mais aucune n'est comme cette fois. Je suis en train de cracher mon foie. Voilà. Et donc, il décéda suite à l'empoisonnement. Hassan, que Dieu l'agrée, est mort empoisonné à Médine. C'est son épouse, Jahada ibn Adshar, ibn Qais, qui l'a empoisonné elle-même quand Yazid ibn Muawiyah lui a promis de l'épouser si elle le tue. Quand Al-Hassan est mort, elle a envoyé un message à Muawiyah lui demandant d'accomplir sa promesse. Il lui a répondu en disant « Comme épouse de Hassan, vous ne valez guère mieux. » En rapportant des sources sunnites, notamment Tabari, Asad al-Rabat, etc., donc des sources très solides sunnites qui disent que Muawiyah a empoisonné Hassan. Donc il a probablement écouté cette vidéo, et lorsqu'il a fait cette nouvelle vidéo, il a revu sa position, en disant, certains disent que Muawiyah aurait empoisonné Hassan, je ne discute pas de ça, c'est pas le sujet. Donc il a plus la même position qu'avant. Avant il disait que c'était les chiites qui disaient ça. Mais maintenant, il ne dit plus ça. Il dit certains disent ça, mais ce n'est pas le sujet. Donc là, on voit bien il y a un changement. Il y a un changement. Parce qu'il a dû écouter la vidéo et que quand je l'ai corrigé, il a vu que ce n'était pas que les chiites qui disaient ça, c'était aussi Tabari, Asad al-Rabat, etc., etc., etc. Donc, lorsqu'il a refait sa nouvelle vidéo, il a revu sa position. Et ça passe tout en douceur. Les gens qui l'écoutent, c'est quand même incroyable. Ils se disent pas, mais il n'y a pas longtemps, tu nous as dit que c'était les chiites qui disaient ça. C'est quand même incroyable. Et là, tu nous dis, c'est pas le sujet, j'en sais rien, c'est pas le... voilà. Alors qu'avant, tu disais, mais ça, c'était n'importe quoi, c'était les chiites. Il y a un changement, mais les gens, ils ne voient pas. Ils disent pas, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il n'y a pas longtemps, tu nous as affirmé que c'était les chiites qui disaient cela, on va quand même pas prendre ce qu'ils disaient les chiites, etc. Et ils délirent. Et là, tu nous dis, je ne discute pas de ça, c'est pas le sujet. Donc là, en disant ça, c'est très clair que, comme on dit, il a mis de l'eau dans son bain. Parce qu'il dit, je ne discute pas de ça, c'est pas le sujet. Ça veut dire qu'il y a matière à discuter. Mais bon, j'en ne discute pas. Là, c'est plus les chiites. Donc on voit bien qu'il a changé sa position. Et pourquoi il a changé? Probablement qu'il a écouté la vidéo, qu'il a vu que ce n'était pas que les chiites qui disaient ça. Premier exemple. Deuxième et dernier exemple.
Alors, deuxième et dernier exemple, c'est sur Yazid. Alors, dans sa vidéo sur Yazid, il nous dit ce qui suit. Donc, dans l'ancienne vidéo que j'ai corrigée, au moment 57 minutes et 57 secondes, à 58 minutes et 15 secondes, dans l'ancienne vidéo, voilà ce qu'il dit sur Yazid. Écoutons ce qu'il dit sur Yazid. Parce qu'écoutez bien, Yazid était mauvais. Ouais. Admettons, hein. Admettons. Je ne sais pas, je suis incapable de donner. Il y a certains historiens qui disaient que c'était un fasiq, un buveur d'alcool, un pervers. Ok, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Il a dit sur Yazid, Yazid était mauvais, admettons. Admettons. Je suis incapable de le dire. Certains historiens disent que c'était un pervers, un fasiq, un buveur d'alcool. Ok, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Donc dans l'ancienne vidéo, en parlant de Yazid, il a dit, certains historiens disent que c'était un pervers, un fasiq, un buveur d'alcool. Ok, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Donc dans l'ancienne vidéo, sur Yazid, il disait que certains historiens disaient ça. Bon, il ne sait pas, peu importe, ça ne l'intéresse pas. Très bien. Maintenant, écoutons cette vidéo maintenant, qu'il a faite ensuite. Au passage, 44 minutes et 36 secondes à 45 et 40 secondes. Écoutons ce passage. Ah, si seulement Muawiya avait choisi un de ses fils qui était magnifique, qui était super, qui était compétent. Ça passe ou ça passe pas? Ça va. Moi, je m'en fiche. C'est ton fils, ton père. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le dirigeant soit compétent. Ouais. Parce qu'il doit être au service des autres et non pas les autres à son service. Vous savez, Muawiya, il a choisi qui parmi ses gosses? Le pire. Oui, Yazid. Yazid al-Arbid. Yazid l'alcoolique. Ouais. L'alcoolique. Le délinquant. Et il va l'imposer par la force aux musulmans. Et si vous ne voulez pas l'accepter, bon gré, vous allez l'accepter malgré. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Voilà ce qu'il nous dit. Si seulement Muawiya avait choisi son meilleur fils. Mais vous savez, Muawiya a choisi le pire. Il se tient même la tête. Le pire. Yazid, l'alcoolique, le délinquant, il va l'imposer par la force. Donc là, une fois encore, frères et sœurs, il y a eu un changement. Dans l'ancienne vidéo qu'il a réalisée lorsqu'il parle de Yazid, il a dit certains historiens disent que c'est un alcoolique, etc. Ok, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Il ne savait pas. Il savait pas. Dans cette vidéo-là, il dit, il l'affirme lui-même, là il l'affirme, c'est pas certains historiens, c'est pas je ne sais pas, c'est pas ça m'intéresse pas. Donc là, il a changé complètement sa position. Et il nous dit que Muawiya a choisi le pire de ses fils, il l'a imposé, Yazid, l'alcoolique, il l'affirme, le délinquant, il va l'imposer par la force. Donc là, Hassan Hussein nous dit que Yazid était le pire de ses fils, c'était un alcoolique et un délinquant. Alors qu'avant, il ne disait pas ça. Il disait, certains historiens disent ça, je ne sais pas. Allahu a'lam, je ne sais pas. Donc là, on voit bien qu'il a changé de position. Donc, en résumé, sur l'ancienne vidéo qu'il a réalisée et que moi, j'ai corrigé en intitulant Hassan Hussein, un professeur pas très sérieux, je l'ai corrigé sur certains points. Il a sûrement écouté la vidéo, parce que je ne vois pas d'autre hypothèse. Et lorsqu'il a évoqué les mêmes sujets, il a complètement revu sa position. Il a revu sa position sur Yazid. Avant, il ne savait pas si c'était un alcoolique. Certains historiens disent ça, il ne sait pas. Là, il l'affirme lui-même, parce que moi, je l'ai corrigé dans ma vidéo. Et sur l'autre, il disait que c'est les chiites qui prétendent que Muawiya a assassiné Hassan, mais en rigolant, mais nous, on va prendre chez les chiites, ils ont un parti pris, ils délirent, etc., etc. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, certains historiens disent ça, il dit, je ne sais pas. C'est pas le sujet. Donc là, c'est plus pareil. C'est plus les chiites qui affirment ça.
Là, il n'en rigole plus, parce qu'il a vu ma vidéo, et dans ma vidéo, je l'ai corrigé. Et il a appris dans ma vidéo que c'était pas les chiites qui disaient ça, c'était pas que les chiites, c'était aussi des sources sunnites. Et lorsqu'il avait parlé d'Yazid en disant certains historiens, je lui avais ramené la preuve que c'était pas certains historiens, mais tous les historiens, et notamment Ibn Kathir, qui disaient qu'on pouvait le maudire, etc., etc., etc. Donc il a dû l'avoir, il a revu ses positions. Il a revu ses positions à la baisse. Parce qu'on voit bien qu'il y a un changement de position. Donc, changement de position, il peut venir que de quoi? De ce qu'il a pris dans les dents. Hein, pour parler franchement. Donc il ne pouvait pas réitérer les mêmes conneries, en quelque sorte. Voilà. Donc cette vidéo arrive à son terme, frères et sœurs. Il y a eu une légère modification dans mon intervention. Et donc je vous laisse. Vous avez pu écouter à quel point il disait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il nous a falsifié l'histoire du jour du jeudi. Il l'a inventé. Il nous a inventé une histoire selon laquelle le prophète s'est évanoui. Et lorsqu'il s'est évanoui, il a entendu du bruit parce que les compagnons discutaient entre eux, etc. Il leur a dit partez. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Cette histoire n'existe pas. C'est simple, elle n'existe pas. Il l'a inventé. Aucun historien ne rapporte ça. Ni Bukhari, ni Muslim, ni Tabari, ni personne. Tous, ils disent la même chose. Tous. Donc il l'a inventé. Ensuite, sur Omar ibn Khattab, le fait qu'il n'a pas mis son fils et Saïd, c'était pour, nous dit-il, éviter la succession héréditaire. Or, c'est pas vrai, puisqu'on a vu qu'il n'a pas mis son fils parce qu'il était incapable de répudier sa femme. Et par rapport à Saïd, il a expliqué que, compte tenu du fait qu'il faisait partie du même clan que lui, il ne voulait pas que deux personnes du même clan répondent de la même responsabilité, donc concernant Saïd ibn Zayd. Donc il l'a dit clairement, une personne du même clan, ça suffit. Donc en l'occurrence, celui. Il est hors de question que deux personnes du même clan répondent de la même responsabilité du jour de la résurrection. C'est ce qu'il a dit Omar ibn Khattab, très clairement. Donc à aucun moment, il a dit je ne le désigne pas parce qu'il fait partie de ma famille. À aucun moment. Donc là, il dit une autre connerie. Il nous a dit que dans Bukhari, il rapportait « Je vous laisse le Coran et ma famille ». Or, ce hadith n'existe pas dans Bukhari. Il n'existe pas. Il l'a inventé. Etc., etc. Voilà. Et ce monsieur est un professeur. Ce monsieur est un professeur. Oustaz. Masha'Allah. Voilà un professeur. Qu'est-ce qu'il raconte? Un professeur qui vous invente des histoires. Un professeur qui attribue des hadiths à Bukhari qui n'existent pas. C'est un professeur, Masha'Allah. C'est magnifique. Et bien sûr, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Ceux qui l'écoutent, il n'y en a aucun qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu nous chantes? La dernière fois, tu nous as dit telle chose, là, tu nous dis autre chose. Tu nous parles le jour du jeudi, d'où tu nous sors cette histoire. » Enfin, personne. Il n'y en a pas un qui est capable de stopper dans sa connerie. Et les gens qui commentent sa vidéo et les gens qui vont sur sa page, parce que j'ai repris les commentaires, sur sa page, il y a quand même, je vais vous dire ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, sur sa page. Il y a quand même 61, 2, 3, 64, environ 70 personnes qui ont liké sa vidéo sur sa page Facebook, pas sur YouTube. Sur YouTube, on a vu qu'il y en avait 58 qui ont approuvé, 7 qui n'ont pas approuvé. Et sur Facebook, il y a un peu moins de 70 personnes qui ont approuvé sa vidéo.
Et ils ont fait des commentaires en dessous. Personne ne lui dit qu'est-ce que tu racontes. C'est quand même incroyable à quel point on en est arrivé. Dans l'ignorance et dans la... C'est incroyable. Il n'y en a pas un qui lui dit qu'est-ce que tu nous chantes là. Pas un. Et bien sûr, ça n'empêchera pas de continuer à raconter ces âneries. C'est ceux qui écoutent ces vidéos vont écouter probablement celle-ci, en tout cas une partie d'entre eux. Il va continuer à prêcher et à raconter ses âneries. C'est quand même incroyable. C'est vraiment akhir al-zaman. On a affaire à quelqu'un qui fait du shirk, qui fait de la mécréance évidente, etc., etc., etc. Mais aussi, à côté de cela, qui dit n'importe quoi sur l'histoire, qui invente des faits historiques, qui attribue des hadiths à Bukhari qui n'existent pas, mais il n'y a pas de souci. Il continue à donner des cours et continue, c'est normal. Ceux qui l'écoutent, ils sont plus à plaindre que lui. Et ils auront droit, à mon avis, au moins autant au compte le jour de la résurrection que lui. Parce que là, on attribue des choses aux prophètes, on attribue des choses aux compagnons qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Et on propage l'erreur et le mensonge. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, je vous dis merci beaucoup. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Voilà, c'était de l'histoire. Et il faut connaître l'histoire. Et quand vous connaissez l'histoire, bah, vous savez mieux et vous comprenez mieux ce qui se passe aujourd'hui. C'est rien. Vive la démocratie, vive la liberté d'expression. Heureusement qu'on est en France, alhamdulillah. تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح الريح قوية جبت كالنار 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 وضية جبت كالريح